Shampoing qui fonctionne du feu de Dieu, comme on dit. Bref, on le verra bien avant le résultat parce que vous allez bien voir mes cheveux évoluer au fil des vidéos. Vous voyez que je suis blonde, je suis une vraie blondasse. Dédicace à ma sexy Letty, ma blondasse préférée. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui ne me connaissent pas. Et je dis coucou aux habitués. Si vous voulez faire partie des habitués justement, abonnez-vous et un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Et si ce que je fais vous intéresse, comme ça vous pouvez me suivre. Voilà, c'est d'une pierre deux coups. Alors aujourd'hui on va parler de mes cheveux. Pour changer. Donc vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, je les ai coupés. Donc là c'est pas évident étant donné que je les attache. Comme je l'ai dit avant de les couper, je les attache tout le temps en ce moment. Donc pour moi, ça m'a fait vraiment du bien de les couper. Je les avais jamais coupés en 7 ans. Je vais arriver à mes 8 ans de locks d'ici le mois de mars. J'en avais besoin. Ça m'a fait un grand bien, un grand soulagement. Voilà, ça m'a permis aussi de les égaliser un petit peu vu qu'ils poussaient d'une façon très naturelle en fait. J'ai jamais vraiment contrôlé leur forme. Donc voilà, j'ai coupé. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, allez faire un petit tour sur la vidéo où je coupe mes locks. La dernière fois, je vous ai parlé de coupe, donc j'ai raccourci mes cheveux. Mais là, on va parler de longueur. Comme vous avez pu le voir, mes cheveux poussent assez vite. Là, je les ai juste lavés. J'ai pas refait ma coloration. Voilà pourquoi on a l'impression à certains endroits que je suis blonde. Voilà, je les ai pas lavés depuis, donc on voit juste ma décoloration que j'ai en dessous. J'ai fait ma coloration et décoloration il y a quelques mois, je sais plus trop, il y a peut-être 2 mois ou 3 mois. Allez jeter un petit coup d'œil, je crois que c'était début juillet. Là, on est au mois d'octobre, on est fin octobre. Il me semble que j'ai décoloré mes cheveux mi-juillet. Donc ça fait à peu près 2-3 mois que j'ai décoloré mes cheveux. Et vous voyez que ça a vachement repoussé depuis. Donc aujourd'hui, on va parler de pousse et on va parler de la nouvelle routine que j'ai décidé d'adopter. Alors, j'ai coupé mes cheveux. Là, je vais pas y retoucher pendant un bon bout de temps. Un bon rafraîchissement capillaire s'était imposé. Ça fait du bien. Maintenant, je repars sur un nouveau départ. Et là, je veux voir comment mes cheveux poussent finalement. Je vais, dans un premier temps, vous expliquer ce que je vais faire. Ma routine spéciale pousse. Et dans un deuxième temps, on va mesurer certaines de mes locks pour voir comment ça pousse. On verra. De temps en temps, je repasserai sur mes cheveux, sur leur longueur, voir comment ils ont poussé. Pour voir un petit peu si ma routine spéciale pousse fonctionne bien. Donc comme je l'ai dit, mes cheveux poussent plutôt pas mal. J'ai une routine aussi, bon, qui est adaptée, hein, et qui aide vraiment à la repousse, qui aide à la fabrication de nouveaux cheveux. Voilà, j'ai pas de problème particulier au niveau de la pousse. Est-ce que c'est naturel chez moi? Je ne sais pas, mais je sais que ce que je fais aussi stimule pas mal la pousse. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo concernant ma méthode, ma recette, ma potion magique concernant la pousse rapide de mes cheveux. Parce que pendant une période, mes cheveux ont poussé super vite. Parce que j'ai ajouté un petit quelque chose à ma routine que je ne lâche pas. C'est-à-dire que c'est... vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Hein. Là, je fais ma petite recette, elle est là. J'applique ce mélange sur ma racine. Et je masse. C'est mon mélange, vous savez, d'huile de ricin. Donc je mets 2 cuillères à soupe d'huile de ricin et 1 cuillère à soupe de sel. Tout simplement, du sel fin. J'ai choisi cette huile parce que c'est une huile que j'affectionne particulièrement. C'est une huile adaptée à mes cheveux. Vous pouvez prendre l'huile que vous désirez pour faire ça. Donc dans un premier temps, je fais mon petit massage du cuir chevelu avec ce mélange sel et huile végétale, bien évidemment, que j'ai choisi. Je fais ce petit massage-là une fois par mois uniquement parce que le cuir chevelu quand même est un organe assez fragile. C'est comme la peau de votre visage, vous n'allez pas vous gommer le visage quotidiennement. Voilà, une fois par semaine, etc. Personnellement, j'ai adopté ce rythme d'une fois par mois étant donné que je me lave les cheveux toutes les 2 à 4 semaines. Ça va dépendre. Là, en ce moment, je suis en vacances sportives là pendant 1 semaine. Je n'ai pas lavé mes cheveux là durant la semaine, je les ai lavés la semaine dernière. Je fais beaucoup de sport, donc je me lave les cheveux assez régulièrement, toutes les 2 semaines environ. Voilà, donc premièrement, je fais mon petit gommage et tout. Je vais utiliser, ou je vais essayer au maximum d'utiliser que des produits naturels ou des produits avec un maximum de composants et d'ingrédients naturels. Je veux bannir complètement tous les produits pour cheveux qui ont des composants interdits dont je vous ai parlé dans ma vidéo concernant les démangeaisons et dont je parle sans arrêt. Voilà, je vais carrément bannir tous
ça pour voir vraiment le bien que ça va faire à mes cheveux, mais sur un très long terme. Je veux vraiment voir ce que ça donne d'ici le mois de mai et juin. Bref, on le verra bien avant le résultat parce que vous allez bien voir mes cheveux évoluer au fil des vidéos. Et donc voilà, parce que je compte aussi ne plus me faire de décoloration jusqu'à un bon bout de temps. Je vais laisser mes cheveux comme ça. Je vais de temps en temps me faire ma coloration semi-permanente au niveau des bouts qui sont décolorés. Mais le reste, je vais laisser naturel. Voilà. Donc vous verrez toujours cette partie noire qui va continuer à grandir, grandir, grandir. Ensuite, en gros, les produits que je vais utiliser, hein, en plus de sûrement d'autres produits que je vais tester, parce que je vais m'amuser à tester pas mal de produits naturels, produits avec des ingrédients naturels, produits sans les fameux composants interdits. Vous en avez peut-être marre de voir ça, mais mon huile de ricin chéri, celle-ci, elle fera partie intégrante de mes produits parce qu'elle compose aussi mon shampoing que j'ai fabriqué. Vous voyez, il reste plus grand-chose, mon petit shampoing qui fonctionne du feu de Dieu, comme on dit. J'adore ce shampoing, franchement, je kiffe et je vais en refaire en plus d'ailleurs. C'est un peu contraignant de le faire, hein, que d'acheter un shampoing dans le commerce, mais franchement, ça vaut le coup parce que mes cheveux sont nickel, quoi. Mes cheveux sont nickel, mon cuir chevelu ne me démange pas. C'est pas qu'il me démangeait, mais il y a un petit bout de temps de ça, avant que je fasse attention à ce que je mets sur mes cheveux, mon cuir chevelu était toujours un peu, des fois, soit irrité, soit il y avait un petit quelque chose qui... J'avais toujours ce tic de gratouiller un peu, de frotter en fait. J'avais toujours ce tic de frotter en fait, de temps en temps. Donc avec ça, franchement, je pense que c'est ça. Hein. J'utilise que mon shampoing et mon mélange là, vous savez, mon vapeau. J'utilise que ces trucs là. Et je sais exactement ce que je mets dedans, c'est que des produits naturels, donc moi ça me va. Et ensuite, bien évidemment, de temps en temps, j'utiliserai mon petit shampoing sans sulfate là, mon shampoing Revenissimo spécial pour mes cheveux rouges. J'utiliserai de temps en temps, parce que vous savez, je l'utilise pas beaucoup. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce produit. Mais pour moi, c'est pas dérangeant le fait de perdre ma couleur comme ça. Je m'en fous en fait, hein. J'aime trop que mes cheveux soient juste propres et bien hydratés, en bonne santé en fait. C'est vraiment l'essentiel pour moi. Et vu que je les attache souvent, bah... pour moi, c'est pas un problème en fait. Même si je les lâche de temps en temps, ben voilà quoi. Si j'ai besoin d'un petit rafraîchissement ou de sortir, là, je donnerai un petit coup de coloration, carrément. Vous voyez, c'est pas vraiment sur ça que je vais me tourner en premier. Ça va être sur la colo. Hein, ma colo semi-permanente de la même gamme en fait, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et bien évidemment un shampoing dont je vous ai beaucoup parlé, je vais alterner justement avec mon shampoing et celui-ci, celui de chez de Healthy Naturals, de justement de la youtubeuse, enfin l'ancienne youtubeuse Curly Doll. Voilà, elle a sorti donc sa gamme de produits et donc j'adore son shampoing. Et comme je l'ai dit, je vais y mettre les gouttes que j'ai commandées, les gouttes de protéines de soie que je vais y mettre carrément dedans, parce que ça c'est ma bouteille à moi, donc je vais personnaliser ce petit shampoing et faire en sorte qu'il soit adapté à mes cheveux, qu'ils ont une forte porosité, hein, étant donné que la longueur est décolorée. Donc ça va beaucoup m'aider à gainer mon cheveu, qui donc a les écailles ouvertes sur la partie qui est décolorée. Là, ma partie non décolorée, ma partie naturelle, n'est pas du tout à forte porosité, hein, à la porosité normale. Vous voyez quand même que la décoloration altère un petit peu, hein, va un petit peu changer la nature de votre cheveu naturel. Hein. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de voir un peu comment sont mes cheveux, voilà, sans rien y mettre. Voilà, je vais les laisser tranquilles, juste continuer à m'occuper de la partie décolorée et colorée avec des produits adaptés à mes cheveux à forte porosité. Et le reste, tout simplement, m'en occuper d'une façon très classique. Hein, voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu où j'en suis. Je vais défaire mon nid, si je peux dire. C'est pas vraiment un chignon, hein, c'est un nid. Je vais le défaire et je vais vous montrer où j'en suis niveau longueur. Donc voilà, j'ai la première sensation, je les sens vraiment propres. Je les ai lavés il y a exactement 2 jours. Il y a 2 jours, je les ai lavés. J'adore cette odeur, parce que vous savez, j'avais mis une odeur que je kiffe là. J'avais mis un extra aromatique dans mon shampoing, à la cerise et à l'amande. J'adore. Donc vraiment, c'est ça qui est bien, on peut personnaliser son shampoing. Et franchement, il faut prendre le temps de le faire. Une fois de temps en temps, je vous conseille de le faire et de tester comme ça un shampoing que vous avez fait vraiment avec... qui est vraiment personnalisé en fait, tout simplement, pour vos cheveux et vos goûts. Moi, j'adore. Après, oui, comme je l'ai dit, voilà, vous voyez, niveau coloration... c'est un peu fadasse tout ça, mais bon, je m'en fous un peu. C'est pas ce que je recherche en ce moment, je cherche vraiment la santé de mes cheveux. Donc je verrai quand est-ce que je refais la coloration. C'est pas quelque chose de très urgent ou important pour moi, voilà. Donc voilà, niveau longueur, j'en suis là. Hein. Je vais essayer de me filmer correctement pour voir la différence d'ici quelques mois. Donc on va prendre la mèche qui est juste là par exemple. On va pas la mesurer, ça va être très simple. Comme je suis pas censée changer de visage d'ici quelques mois, on va juste voir où elle s'arrête. Elle s'arrête là. Sans trop tirer dessus.
Au niveau de... juste au-dessus du menton, là. Voilà. Voilà. On va tester avec, je sais pas, une mèche qui est sur le côté, là, par exemple. Regardez-moi ça. Vous voyez que je suis blonde. Je suis une vraie blondasse. Dédicace à ma sexy Letty. Ma blondasse préférée. Vous voyez, hop. Celle-ci m'arrive... Attends, hop. Ici. Celle-ci, je m'amusais à la mesurer. J'avais un mètre, j'en ai préparé un. Ça m'éclate de faire des conneries pareilles. Donc, hop. Je démarre ici. Voilà, attends, je vais me mettre en dessous, c'est plus logique. Tac. Celle-ci... 24 cm. 24 cm. 24 cm,3. 24,3 juste là. Ok, bon, je pense que c'est bon, on va pas non plus... Voilà, en gros, voilà, mes cheveux, voilà. Ils sont comme ça. Tu as cette mèche-là qui m'arrive en dessous de les lèvres, là, ici. Et tu as celle-ci qui fait 24 cm. Voilà, donc rendez-vous d'ici quelques mois pour voir ce que ça donne. Et rendez-vous au fil des vidéos pour voir un peu... Vous allez voir de toute façon comment évoluent mes cheveux au fur et à mesure. Quand je regarde ma tête, je me dis que j'ai peut-être fait un petit coup de coloration. Mais là, en ce moment, j'ai trop pas le temps. Voilà. On fait des choses dans la vie. Il y a ce qui est important et il y a ce qui est urgent. C'est pas important ça. Hein, il y a le plus urgent. Je vais m'occuper de mes cheveux d'une façon vraiment différente et ça va me faire un bien fou. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre d'entretien, si je puis dire, tout naturel, ben suivez-moi, voyez un peu ce que je fais, si ça peut peut-être vous intéresser. Envoyez-moi des petits messages, des petits commentaires, juste en bas en barre d'infos, pour me dire un peu ce que vous en pensez et un peu vos expériences, partagez avec moi vos expériences, ça me ferait un super grand plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite pour la prochaine. Gros bisous, bye bye.